Ils ont partagé le monde, plus rien ne m'étonne, plus rien ne m'étonne, plus rien ne m'étonne. Ils ont partagé le monde, plus rien ne m'étonne, plus rien ne m'étonne, plus rien ne m'étonne. Si tu me laisses la Tchétchénie, moi je te laisse l'Arménie. Si tu me laisses l'Afghanistan, moi je te laisse le Pakistan. Si tu ne quittes pas Haïti, moi je t'embarque pour Bangui. Si tu m'aides à bombarder l'Irak, moi je t'arrange le Kurdistan. Ils ont partagé le monde, rien ne m'étonne, rien ne m'étonne, rien ne m'étonne. Ils ont partagé le monde, aïe aïe aïe, rien ne m'étonne, rien ne m'étonne, rien ne m'étonne. Si tu me laisses l'uranium, moi je te laisse l'aluminium. Si tu me laisses tes gisements, moi je t'aide à chasser les talibans. Si tu me donnes beaucoup de blé, moi je fais la guerre à tes côtés. Si tu me laisses extraire ton or, moi je t'aide à mettre le général dehors. Ils ont partagé le monde, rien ne m'étonne, rien ne m'étonne, rien ne m'étonne. Ils ont partagé le monde, aïe aïe aïe, rien ne m'étonne, rien ne m'étonne, rien ne m'étonne. Au moment de l'équinoxe de mars 2019, j'étais de nouveau installée à Tahiti avec le projet de créer une école démocratique afin de contribuer à l'émergence de citoyens libres et heureux dans un monde majoritairement sous hypnose collective. Pour moi, ce n'était pas un énième projet professionnel, c'était le projet de toute une vie. À 44 ans, j'avais la sensation de m'accomplir pleinement en montrant au monde que l'enfant est muselé, bridé, enfermé dans un système éducatif traditionnel devenu obsolète. Je pensais qu'il fallait simplement lui ficher la paix, le laisser s'épanouir naturellement, sans lui imposer des règles d'apprentissage absurdes, afin de l'accompagner dans son élévation d'apprenti sage, conscient du sacré. La lecture du livre de Céline Alvarez, Les lois naturelles de l'enfant ou la révolution de l'éducation, avait bouleversé le cours de mon existence en 2016. J'avais soudain réalisé à quel point nous marchions sur la tête avec nos programmes scolaires, nos classes d'âge, nos diagnostics de dyslexie pour les enfants qui ne lisent pas assez vite, ou nos TDAH pour ceux qui sont incapables de rester immobiles toute une journée sur une chaise sans parler ni exprimer autre chose que de l'obéissance. L'école devait s'appeler Happy, comme happy en anglais, Happy qui signifie nouveau en tahitien et qui ouvre également le mot apiculture. Tout était prêt, le nom, le lieu, la partenaire, les préinscriptions obtenues à l'issue des premières réunions d'information. J'avais le sentiment de créer quelque chose d'unique et d'essentiel. Et puis survint cette vision d'OVNI à l'équinoxe, une vision qui me fit tomber dans un trou noir. Tout s'arrêta brutalement. Je fus irrémédiablement contrainte d'écouter le silence, après ce que les médecins appelèrent une bouffée délirante aiguë, mais qui fut en réalité la naissance de mon être véritable. Durant ce que j'appelle aujourd'hui une bouffée de conscience, j'ai reçu tellement d'informations que mon mental a littéralement capoté, comme on dit au Québec. Sortie de corps, dissociation, état modifié de conscience, expérience de mort imminente, le 4 en 1 bien emballé. Une formule qui m'a valu 2 séjours en hôpital psychiatrique en moins de 6 mois, ainsi qu'une belle étiquette de trouble bipolaire de type 1, celui où l'on considère que je suis maniaque et qu'il faut absolument me faire redescendre avant que je ne grille sur place comme un feu de paille. Alors j'ai reçu une bonne camisole chimique et l'on m'a expliqué que c'était un peu de ma faute. Je n'avais qu'à moi regarder YouTube. Je n'avais qu'à moi me poser de questions existentielles. Circuler, il n'y a rien à voir.
Dans cette traversée du désert qui allait durer 7 ans, je me retrouvais contrainte à l'écoute intérieure et à l'isolement. Obligée de guérir d'une maladie dont j'ignorais tout, l'amnésie. L'amnésie d'un passé traumatique, pourtant bien inscrit dans mon corps. Un corps qui allait finir par parler, tant il étouffait. Une âme qui hurlait son besoin d'être vue, entendue et reconnue pour ce qu'elle était venue faire ici-bas, expérimenter et surtout aimer. 7 longues années à faire remonter mes parts d'ombre, les unes après les autres, afin de comprendre ce qu'elles étaient venues m'enseigner. Arrête d'accepter l'inacceptable et aime ton prochain comme toi-même. Durant cette traversée du désert, j'étais un peu comme Moïse dans la Bible. Le peuple d'Israël recevait chaque jour l'eau et la manne nécessaires pour survivre, mais finissait par regretter les concombres et les melons d'Égypte, pourtant terre d'esclavage. Étrange paradoxe humain. Être libéré d'une prison et continuer malgré tout à regarder en arrière. J'ai compris que je vivais exactement la même chose. Dieu pourvoyait à tous mes besoins, tandis que je traversais cette période de guérison, mais une partie de moi regrettait encore l'ancien monde. J'étais libre, mais pas encore pleinement délivrée. Il faut parfois moins de temps pour sortir de sa prison que pour que la prison sorte de nous. Je croyais être venue construire une école pour libérer les enfants. En réalité, la vie allait d'abord m'apprendre à libérer l'enfant blessé qui vivait en moi. Seule parmi les humains, mais entièrement pourvue par Dieu, je n'avais rien d'autre à faire que de me consacrer à ma guérison. Il ne cessait de me montrer que je n'avais plus besoin de travailler, tout en me dépouillant progressivement de tout ce que je portais encore de l'ancien monde. Le genre de programme que le mental déteste. T'abaisser pour être élevé. Vivre l'humiliation afin de découvrir l'humilité. Apprendre la patience lorsque tout te paraît urgent. Comprendre que le temps de Dieu n'est pas celui des hommes, et fort heureusement d'ailleurs. Les voies du Seigneur sont impénétrables, et c'est tant mieux. C'est probablement l'enseignement le plus précieux que j'ai reçu. Apprendre à lâcher le faire pour développer l'être. Apprendre à lâcher prise pour m'abandonner à cette force de vie qui m'inspirait sans cesse de nouveaux élans créatifs. Écrire, dessiner, réaliser des vidéos. À chaque nouvelle création inspirée, je me disais « Cette fois, ma vieille, tu vas faire un carton et enfin gagner de l'argent pour ne dépendre de personne financièrement. Tu vas enfin sortir de ta période de vache maigre. » J'espérais gagner ma vie grâce à mes livres, mes dessins ou plus récemment, grâce à ma plateforme d'accompagnement intitulée « Je trouve ma voie avec mon cœur ». Pourtant, à chaque tentative, je me retrouvais dans une impasse sur le plan professionnel et financier. Comme si Dieu m'autorisait à me révéler à moi-même à travers mes créations, mais m'interdisait d'en faire une source de revenus, comme si ces créations ne m'appartenaient pas. Et c'est là que j'ai fait mon ingrate. Je l'ai interpellé avec colère, frustration et incompréhension, sans voir qu'il pourvoyait déjà à tous mes besoins, tandis que je me libérais jour après jour de la prison mentale dans laquelle j'avais vécu depuis ma naissance. J'avais reçu la mission de réveiller les humains alors que je n'étais pas encore réveillée moi-même. Je devais tout perdre afin que tout me soit rendu au centuple. Durant 7 ans, j'ai enchaîné les morts et les renaissances en me disant à chaque fois « Cette fois, c'est la bonne ». Mais j'étais encore enfouie sous des couches de conditionnement, de peur et d'illusions. Des voiles qui se déchiraient lentement, les douleurs d'un enfantement spirituel. Dans cette salle d'accouchement à ciel ouvert, la souffrance était là pour me faire ressentir combien la vie est précieuse et combien Dieu aime sa création. Pourquoi est-ce que je te partage tout cela ? Par amour. Tout l'amour que j'ai reçu du Très-Haut, j'ai aujourd'hui à cœur de le témoigner et de le transmettre. C'est pour cette raison que tu peux télécharger librement mes 3 ouvrages autobiographiques intitulés « Amour » sur mon site. Et aujourd'hui, tu peux également accéder gratuitement, sur simple demande, à mon espace ressources « Je trouve ma voie avec mon cœur ». Tu pourras y découvrir tes qualités, intelligence, kiff, source d'inspiration, ce que tu sais faire, ce que tu aimes faire et ce dont le monde a besoin. Alors rassure-toi, je n'ai rien à vendre. Dieu m'a guidée avec douceur vers ces partages libres et gratuits, afin que je comprenne qu'il était toujours là et que je n'avais qu'à lui faire confiance et lui obéir pour découvrir ce qu'est réellement le paradis sur terre. Oui, tu as bien entendu. Je vis aujourd'hui au paradis sur terre, alors que j'ai longtemps eu l'impression de vivre en enfer. Depuis quelques semaines, tout devient fluide et harmonieux. Les pièces du puzzle s'assemblent naturellement. L'amour, la joie, la paix, l'abondance. Par gratitude pour ce que je vis aujourd'hui, j'ai donc décidé d'ouvrir gratuitement cet espace ressources que j'ai mis plus de 3 ans à concevoir et dans lequel j'ai mis tout mon cœur.
C'est parce que Dieu pourvoit à tous mes besoins et me montre chaque jour sa volonté que je fais ce partage. Après toutes ces années de lutte, de résistance, de peur et de contrôle, j'ai découvert quelque chose d'infiniment simple. La douceur est la signature de Dieu. Il ne force jamais, il inspire, il attend, il accompagne, il éclaire. Au fond, il n'est que silence à écouter et invisible à observer. Il n'est que douceur, grâce et amour. Lorsque je me suis faite baptiser le 22 décembre 2024 dans les eaux du lagon de Tahiti, j'ai émis la prière suivante en m'adressant à lui. Fais de moi l'instrument de ta paix. Parce que je souhaite que tu trouves toi aussi l'amour, la joie, la paix et l'abondance. Parce qu'il est temps de rentrer à la maison, même si on a oublié où elle est. Parce que la pièce de théâtre a assez duré, j'ai semé ces graines comme le petit poussé a laissé des cailloux derrière lui pour retrouver le chemin de la maison. Dieu m'a révélé à moi-même, à travers mes livres, mes dessins, mes vidéos et dernièrement cet espace ressource Je trouve ma voix, sur lequel tu vas pouvoir prendre du temps pour toi et écouter ce fameux silence en toi. Tu vas pouvoir te découvrir autrement, dans un tête-à-tête entre toi et toi. Tu pourras prendre le temps de regarder d'où tu viens, qui tu es et ce qui t'appelle pour l'avenir. Dans ces différentes créations inspirées par le divin, ce dernier m'a aussi soufflé à l'oreille que je n'en détenais pas la propriété intellectuelle ni les droits commerciaux. C'est pourquoi tout ce que je partage est accessible librement et gratuitement. Si tu souhaites aller plus loin dans ce souvenir de soi et accéder à l'espace ressource Je trouve ma voix, il te suffit d'en faire la demande sur rosedetahiti.com. Tu y trouveras notamment les 10 secrets de ceux qui ont trouvé leur voie, comment j'ai trouvé ma voie et comment trouver la tienne librement et gratuitement. Il te suffit de te rendre sur mon site et de m'écrire à l'adresse indiquée. Sur simple demande, je te transmettrai gratuitement les codes d'accès à l'espace ressource Je trouve ma voie. Pour ma part, j'ai retrouvé le chemin de la maison et je t'y attends avec enthousiasme. Ici, la pression atmosphérique est idéale. Le soleil brille chaque jour dans mon cœur et je ne suis plus du tout seule, car la complétude et l'harmonie règnent en maître dans ce nouveau paradis. Tout est fluide et tout s'imbrique parfaitement dans chaque geste du quotidien pour mon bien-être le plus élevé et celui de mes proches. Alors, si cette vidéo résonne en toi, je ne te conseillerais pas de t'abonner à ma chaîne pour ne rater aucune nouvelle publication. En effet, j'ai la sensation que cette 50e vidéo est l'épilogue de mon parcours d'éveil raconté depuis 2020 dans mes livres et depuis 2022 en vidéo sur cette chaîne. C'est un peu comme mon jubilé. Et puis aussi parce que je ne sais pas combien de temps cette vidéo sera tolérée par YouTube. En effet, la dernière intitulée « L'harmonie au milieu du chaos » est menacée de suppression comme mon avant-dernière vidéo, Zapping de l'Apocalypse 2. Elle devrait, sauf changement de dernière minute, être supprimée par YouTube le mercredi 24 juin prochain pour cause d'atteinte aux droits d'auteur. Pourtant, ma chaîne n'est pas monétisée et ne l'a jamais été. L'intégralité de mes sources provient de YouTube et surtout, elles sont toutes référencées dans la description. Alors pour terminer, je te dirai rendez-vous sur la nouvelle terre, au paradis sur terre, dans le royaume des cieux ou en 5e dimension, peu importe comment ça s'appelle. Parce que ce qui est sûr, c'est qu'il y a de la place pour tout le monde et que plus on sera de fous, plus ce sera pompé up. Je te souhaite le meilleur avec tout mon amour. L'équateur du Brésil, entre Cuba et Manille, à l'heure d'été c'est facile, prends-moi la main, viens danser, j'ai du soleil sur la peau, j'ai dans le cœur un bongo, j'ai dans la tête un oiseau, qui te dit tout, viens danser.
This is how we fight our battles. This is how we win our battles.